Hier, j'ai joué à Résistance avec mes amis. Mes amis et moi, mon équipe et moi, nous avons perdu et j'ai dormi à 2 heures du matin. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait hier? Bonjour et bienvenue à votre classe de français. Hi and welcome to your French class. Voulez-vous apprendre le français avec moi? Aujourd'hui, nous allons parler un peu plus du passé composé avec avoir. Nous allons parler des différents groupes de verbes, les verbes qui se terminent en ER, IR et RE qui sont réguliers et leur terminaison au participe passé pour qui est une partie du passé composé. Et nous allons aussi avoir un exercice à la fin de cette leçon pour être sûr que vous comprenez comment utiliser le passé composé avec avoir. So today we're going to dive deep into le passé composé, the past with avoir. As a reminder, le passé composé in French has two different tenses in English. It can be the simple past, right? Like I ate, we looked, she retreated, right? In past, or the present perfect. So the present perfect in English is to have, ou avoir, plus a participle, un participe passé, right? I have eaten. I have gone to many countries. I have visited Poland, etc., etc. And so we're going to dive a little deeper, talk about the different participle endings for regular French verbs as well as irregular French verbs, and have an exercise at the end of it, just so that we can see if you get it, if you really get it. So before we do this, you already know what you gotta do. You got to subscribe to my channel, Sigue, for more French lessons. Leave me a comment below just saying hey, or if you like this lesson, or if you want to see something different, just let me know below. Like this video, please. Support. Or dislike, whatever. It's the same. And share this video with the world. S'il vous plaît, inscrivez-vous à ma chaîne C'est Jackie. Laissez-moi un petit commentaire, un petit coucou. Dites-moi si vous aimez les leçons ou pas. Dites-moi si vous voulez apprendre quelque chose de particulier ou pas dans les commentaires. Aimez cette vidéo ou n'aimez pas, ça m'est égal. Et partagez cette vidéo avec le monde. Parfait. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prête? Allons-y. So, I'm going to speak a lot in English just so that I can explain all these different parts of le passé composé avec avoir. First of all, a reminder. Majority of verbs in French in the passé composé go with avoir. Now, I don't know if you remember, but I'll stick up the video, my first video of le passé composé, where I explain what it is. So if you need a refresher of all of that, I'll put it up. But le passé composé has two auxiliaries, right? Two helping verbs that can be used plus the participle of another verb. So in English, the present perfect is only with to have plus the participle.
In French, we use avoir or être. Now, in the last video, I explained how majority of verbs, and I'm reiterating that now, majority of verbs are going to go with avoir. Être only has a very small group of verbs. So it should be so much easier to memorize the verbs that go with être, right? And just assume that everything else is with avoir. Now let's quickly go through the verb avoir just to make sure that you remember. But one more time, the structure of the passé composé is to have avoir in the present, au présent, plus a participle of a verb, un participe passé d'un verbe. Okay? So let's review avoir au présent. Allez-y. Avoir. What's the first one? Remember? J'ai. Tu as. Il a. Elle a. On a. Nous avons. Vous avez. Ils ont. Elles ont. Très bien. Encore une fois. J'ai, tu as, il a, elle a, on a. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Très bien. Et maintenant, on va parler du participe passé. And now we're going to talk about the participle of verbs, that second part of the passé composé. We'll start with ER verbs. Now with ER verbs, and we're only talking about regular verbs right now, okay? So for regular ER verbs, you can just get rid of the ER and replace it with an E with an accent. We call it accent aigu. Accent aigu. And that's E. So you replace ER by E, and that's what you've got. That is the participe passé of ER verbs. For example, parler becomes parler. How about, what's the participle for manger? Manger. Jouer. Jouer. Écouter. Écouter. Étudier. Étudier. Regarder. Regarder. Voyager. Voyager. Nager. Nager. Acheter. Acheter. Appeler. Appeler. Téléphoner. Téléphoner. Travailler. Travailler. Aimer. Aimer. Chercher. Chercher. Très bien. Etc., etc., etc. So I don't know if you noticed, but they sound the same, right? The infinitive
sounds the same as the participle. What changes is how you write it, but the sound is the same. Manger, manger, jouer, jouer, téléphoner, téléphoner, travailler, travailler, etc. So, un exemple. An example? Hier, j'ai travaillé de 9 heures à 17 heures. Répétons. Hier, j'ai travaillé de 9 heures à 17 heures. Et vous? Qu'est-ce que vous avez mangé hier? Je répète. Qu'est-ce que vous avez mangé hier? S'il vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Please go ahead and answer that question in French if you can in the comments below. Très bien. Ok. Un autre. Maintenant, nous allons parler des verbes qui se terminent en IR. Now we're going to talk about regular verbs that end in IR in French. Now, IR verbs, when you want to make them into the participle, you go ahead and remove the IR and instead change it and add an E. Or I, sorry. Ugh, I always mix up my French with my English. I, the letter I. Okay? So you get rid of IR and instead you put an I. For example, finir becomes fini. Some more examples? Oui. Choisir becomes choisi. Réussir, réussi. Dormir, dormi. Grossir, grossi. Rougir, rougi. Obéir, obéi. Réfléchir, réfléchi. Punir, puni. Remplir, rempli, etc., etc., etc. Très bien. Alors, un exemple, par exemple, est-ce qu'ils ont réussi leur examen? Répétez. Est-ce qu'ils ont réussi à leurs examens? Très bien. Une autre question. Qu'est-ce que vous avez choisi de faire hier? Je répète. Qu'est-ce que vous avez choisi de faire hier? S'il vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Please try to answer the question in French in the comments below. Très bien. And the last category of verbs that we're going to talk about in this video are regular RE verbs.
regular RE verbs. Now, RE verbs change, and the ending, we take away the RE and we switch it for a U. Okay? So instead of RE, we switch it up for U. For example, par exemple, vendre becomes vendu. Some other examples? Let's do it. Attendre becomes attendu. Entendre becomes entendu. Oui. Vendre becomes vendu. Rendre becomes rendu. Perdre becomes perdu. Défendre becomes défendu. Répondre becomes répondu. Prétendre becomes prétendu, etc., etc., etc. Très bien. Super. Alors, un exemple. Est-ce que tu as répondu au message de tes amis? Je répète. Est-ce que tu as répondu au message de tes amis? Par exemple, moi, je n'ai pas encore répondu à tous mes messages. Et toi, as-tu répondu à tous tes messages? S'il te plaît, dis-le-moi dans les commentaires. Please answer the question en français, in French, in the comments below. Très bien. Parfait. Alors. So we're done now with looking at the categories of verbs, right? ER, IR, and RE verbs. But I wanted to give you some common irregular past participles, just so that you can practice with them and integrate them when you're using le passé composé. Now, what are some common irregular verbs? Let's go through them. Être. Répétez. Être becomes, in the participle, était. Avoir becomes eu. Prendre becomes pris. Pouvoir becomes pu. Voir becomes vu. Apprendre becomes appris. Comprendre becomes compris. Courir becomes couru. Faire becomes fait. Vouloir becomes voulu.
Offrir becomes offert. Ouvrir becomes ouvert. Très bien. One more time. Let's do them. One more time. Allons-y. Être. Été. Avoir. Eu. Prendre. Pris. Pouvoir. Pu. Voir. Vu. Apprendre. Appris. Comprendre. Compris. Courir. Couru. Faire. Fait. Vouloir. Voulu. Offrir. Offert. Ouvrir. Ouvert. Très bien. Parfait. Alors, avant de faire l'exercice, before we do the exercise, one last thing about the passé composé with avoir. Now, the difference, or one of the many differences, between le passé composé with avoir versus être, with avoir, the past participle of the verb, right, that second component, does not agree with the subject, with il, elle, on, les enfants, Jacques, les chiens, nous, vous. This participle does not agree. It means it doesn't change based off of the subject. It doesn't matter if there's one, if there are many people, this past participle doesn't change. Okay? And it doesn't change in a basic sentence structure of subject, auxiliary, avoir in the present tense, and past participle. There is no change in this past participle. For example, if I say j'ai mangé, okay, manger is going to be the same in elles ont mangé. Do you see? Manger doesn't change, right? Same for any of the other verbs, right? If I say il a fini, fini will be the same as nous avons fini. You see it? You see it? Fini, fini doesn't change. Now, there are exceptions to this rule. If there is a pronoun, then potentially there's going to be a change. The pronoun will affect the past participle, but we'll deal with some of those, intricacies in another video. But just FYI, it changes for être, which will be in another video, and it changes depending on what pronouns there are before the verb. And we'll deal with that another day. So now, for your exercise, I'm going to give you a sentence with the pronoun subject tu or nous or la maîtresse or Jacques, and then the verb, and you're going to conjugate in the passé composé, right? So don't forget avoir, and write the correct sentence. Please, please, please write it below. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prête? Ready? Allons-y. Ok, on commence. Numéro 1. Hier matin, à quelle heure est-ce que tu
Le verbe quitter la maison. Répétez. Hier, à quelle heure est-ce que tu la maison? The answer is hier matin. À quelle heure est-ce que tu as quitté la maison? Je répète. Hier matin. À quelle heure est-ce que tu as quitté la maison? Très bien. Une autre phrase. Hier, est-ce que vous, et le verbe c'est parler, au professeur de français? Je répète. Hier, est-ce que vous, au professeur de français? À vous. Ok, la réponse est hier. Est-ce que vous avez parlé au professeur de français? Je répète. Hier, est-ce que vous avez parlé au professeur de français? Très bien. Un autre exemple. Elle, le verbe est inviter toutes ses amies. Je répète. Elle toutes ses amies. À vous. Et le verbe inviter. À vous. La réponse. Elle a invité toutes ses amies. Répétez. Elle a invité toutes ses amies. Très bien. Une autre phrase. Nous. Le verbe c'est manger. Le déjeuner à midi. Répétez. Nous manger. Le déjeuner à midi. À vous. La réponse? Alors, la réponse c'est nous avons
manger le déjeuner à midi. On répète. Nous avons mangé le déjeuner à midi. Très bien. Ok. Un autre exemple. Les étudiants, le verbe obéir, leur professeur. Je répète. Les étudiants obéir leur professeur. La réponse? La réponse est les étudiants ont obéi leur professeur. Répétez. Les étudiants ont obéi leur professeur. Très bien. Ok. Un autre exemple. On va faire Claire attendre son petit ami tous les jours. Répétez. Claire attendre son petit ami tous les jours. À vous. Quelle est la réponse? La réponse? Claire. Oh, pas tous les jours. Désolée. Claire a attendu son petit ami hier. C'est mieux. Répétez. Claire a attendu son petit ami hier. Très bien! Bravo! On va s'arrêter ici. Il y a beaucoup d'autres exercices que vous pouvez faire qui sont sur l'Internet, ou si vous avez besoin d'autres exercices, vous pouvez m'envoyer un email ou un message et en me demandant pour des exercices et je vous les enverrai. There are lots and lots of more exercises that you can do. If you need more, there are tons on the internet. I'm happy to send you some if you shoot me an email, or you could let me know that you want or need some exercises below, and I will do my best to send you some. But before you leave, please don't forget to subscribe to my channel, C'est Jackie, for more French lessons. Like this video, leave me a little comment below, and share this video with the world! N'oubliez surtout pas de vous inscrire à ma chaîne C'est Jackie, de me laisser un commentaire, d'aimer cette vidéo et de partager cette vidéo avec le monde. Merci beaucoup, je sais que c'était une leçon assez longue, mais j'espère vous voir à la prochaine. Au revoir.